rien vous n'ajoutez, rien vous ne rétrochez. Le mensonge sans fondement, vous vous êtes forgé. Il faut honte, d'orgueil, choses répugnantes. Une barre de Yahvé vous observez, choses déplaisantes. À vos adeptes, vous avez appris à en faire autant de vos habitudes malfaisantes. Écoutez ce que je vous raconte, car en fin de compte, votre tort ne vous enchaîne. Car la vérité est arrivée. Chacun doit faire l'examen de sa propre conscience. Face à ceux qui mènent à la potence. Car la vérité est arrivée. Chacun doit faire l'examen de sa propre conscience. Ils doivent donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Je vous l'ai dit. Ça ne vous paraît pas bizarre, car vous-même sur votre chemin, il faut le savoir. Croire pour croire en la vérité, faut croire pour voir les biens de Yahvé. En ce qui m'entend, je vous comparer casquette de front et moi des salutations dans des places publiques, dans des rues façon et mal vu, s'asseyant chacun première ligne dans des synagogues, les places les plus en feu. Ils feront par ailleurs de veufs, ces orphelins, au bout de quelques prières, bien entendu, première ressuscité. Je signe, j'assiste et je persiste. En vérité, vous l'avez déjà à votre part, c'est triste. Ayez peu de honte de vous fâcher. Répondez-vous, ne soyez pas les derniers. Juge pas, l'homme seul le juge, c'est Yahvé, le créateur, le maître incontournable, le diable abominable. Entrez-vous dès que cette raison n'est pas amère. Ainsi donc, dans la vérité, chacun doit faire l'examen de sa propre conscience. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Car la vérité est arrivée. Chacun doit faire l'examen de sa propre conscience. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Car la vérité est arrivée. C'est triste et amer. Ne perdre la confiance du Créateur, c'est perdre sa vie, son bonheur. Quelle erreur! Vous ignorez jusqu'alors que si vous ne vous revoltez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis. Ceux qui détruisent, ceux que l'on détruit, ceux qui exploitent, ceux que l'on exploite, ceux qui transportent, ceux que l'on transporte, ceux qui guident, ceux que l'on guide. Car l'humanité entière vacille totalement son guide. C'est 40, c'est appeurant. Et alors, à qui la faute? Dieu c'est tout orphelin, père et mère, tout ce destin de la barbarie se fait homogène, tout le monde jongle comme des ivrognes qui vacillent dans l'obscurité, se trompent de chemin, partent en vrille, quel pétrin. Des aveugles se font guider par des bornes, au final tombent tous dans un trou cruel fin. Nager son pas en vain, suivant le chemin droit, celui de la foi et la loi, j'y crois, le guide reste toujours en éveil. Des enfants têtus, rebelles, criminels, cruels, idolâtres, orgueilleux, prétentieux, fallacieux, aux actes démentiels, qui n'obéissent qu'aux étrangers et leur loi à la pratique, la suivre à la lettre, ainsi que les traditions, les rituels de nos ancêtres, ignorants en traîtres, ils n'obéissent et n'observent pas les lois de Yahvé, le Père Créateur, du ciel, de la terre, de tout être, et de leurs ancêtres. Non, quelle race d'idiots! J'ai pris un trop intelligent. Ignorant qu'elles c'est tout détruit. C'est le carburant. Ne donnez qu'une choix, aucune choix. Orphelin son soutien, cruel destin à des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin. Ne donnez qu'une choix, aucune choix. Orphelin son soutien, cruel destin à des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin. Et voilà qui
se mettent à orner les tombes des prophètes qu'ils ont eux-mêmes tués. Des idolâtres loin d'avouer que leur système a expiré, incapables de s'adapter à la vitesse de Yahvé. Ils sont tous condamnés. Voilà qui porte incontournablement la croix de Jésus que leurs ancêtres ont tué. Tabassé à outrance, crucifié comme un gibet de potence dans la danse. Pitié. Mais je vous rassure, le Christ est vivant. Soyez pas crucifié, est un créateur de vivant et fictif. Dans ce monde mis en scène par Malmode, où l'homme est l'acteur et lui-même l'auditeur. Tenez-vous sûr que vous et vos ancêtres viviez le même sort. Ceci n'est pas un jugement, c'est le début d'un. Ceux qui mangent le porc baptisent avec peine au but que Yahvé soit clément. Il y a trop de sacrifices tachés de sang, fils. Suis pas ce sens, frère, écoute ce sang. Des racistes fascistes, idolâtres, tribales, des êtres incestes. Ça comprend avec des bêtes, ces niveaux alphabètes, qu'est-ce qui les entête? Des êtres de même sexe, et c'est complexe, ils nous vexent. Je le clame haut dans ce texte, qui brûleront tous, et ne soyez pas perplexes, par le feu dévorant de tout puissant. Triste instant, calciné dans la gêne, l'abîme où la majesté humaine périra, et tous les démons s'écarteront. Donnez-le qu'une joie, aucune joie, orphelin son soutien, cruel destin à des êtres vivants dans le déclin, ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin, donnez-le qu'une joie, orphelin son soutien, cruel destin à des êtres vivants dans le déclin, ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin, donnez-le qu'une joie, orphelin son soutien, cruel destin à des êtres vivants dans le déclin, ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin, donnez-le qu'une joie, orphelin son soutien, cruel destin à des êtres vivants dans le déclin, ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin. Triste destin pour ces orphelins, frères et sœurs, je le dis bien, ne soyons pas de cela. Orphelin, son soutien, triste destin. Yenge Kieno. Non, ça va comme ça. Ça va comme ça. Yenge Kieno, restez puissamment béni. Force Kobeno. Très tôt le matin. Peut-être qu'il n'était pas souhaitable, mais enfin, c'est pas la première fois. Il nous arrive d'avoir des directs le matin. C'est vraiment rare, mais enfin, on le fait. C'était juste Moulouana Kwayeng qui est non. Moi, j'ai eu une longue route que j'ai fait et j'étais en train d'écouter toutes ces chansons que vous aviez écoutées et j'ai pensé que toi, Wami, ensemble, qu'on écoute ça ensemble, vous et moi, que Mfumu Congo soit glorifié. Je suis seulement en train d'insister. Veillez sur vous-même. Vraiment, faites de telle sorte que vous fassiez des efforts. Faites ces efforts-là, de ne pas regarder à gauche comme à droite. Moi, je ne pourrais pas interférer dans vos comportements. Vous êtes assez mature, assez majeur, que vous connaissez le bien et le mal. Ce n'est pas à moi de vous apprendre le bien et le mal. C'est écrit en vous. Vous le connaissez. La loi, nous l'avons. Fumu Congo nous a donné la loi. Donc, cette loi est écrite dans votre ADN de même. Donc, ça ne nécessite pas à vous dire ça c'est un péché, ça c'est pas un péché. Non, c'est pas à moi de le dire. Je n'en ai pas les capacités, je n'en ai pas le pouvoir. Je vous ai juste rappelé quelque chose que vous connaissez
mais dont vous ignorez qu'il y a des grands péchés et des petits péchés. Je vous ai juste rappelé, en insistant, que Mfumu Kongo est le chemin, le pouvoir et la gloire. Je vous ai juste rappelé que c'est vous, les enfants de Mfumu Kongo, comme étant la tête. C'est vous, le peuple choisi, comme étant la prunelle des yeux de Mfumu Kongo, comme anyway, comme cela soit. Il a voulu, il a décidé, il a fait, et personne ne peut le contester. Sur ça, je vous le rappelle. Le reste, c'est à vous de voir. Vous voulez vous lever avec Mfumu Kongo, Ngeta. Vous ne voulez pas vous lever avec Mfumu Kongo, Ngeta. Moi, je vous ai parlé. Je vous ai prévenu. Regardez comment les prostituées, regardez comment les mal élevés, les enfants qui sont nés dans l'insolence, comme nous tous nous sommes nés dans le péché. La différence est que eux, ils ont grandi avec l'insolence, dans l'insolence des impolis, des incultes. Ils sont en train d'envahir les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de restrictions, ils n'ont pas de limites. Ils n'ont peur de personne, de rien. Quand leur carquois va s'ouvrir, c'est pour cracher le feu des injures, des insanités, tout ce qui est anti-valeur. Faites attention. Ne rentrez pas dans leurs yeux, sinon vous allez y laisser la peau, dans ce sens à vous condamner. Parce que eux, quand ils s'injurient, quand ils parlent ainsi, tout est codifié. Aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Notez-le. Et rien n'est virtuel, qu'on ne vous trompe pas. Rien n'est virtuel. Et nous sommes dans la matrice, dans ce système de choses où le péché se codifie. Excusez-moi. Où le péché se codifie. Soyez vous-même. Connais-toi toi-même et reste ferme sur ce que tu es. Sachant que tu es enfant de Mfumu Kongo, lève-toi aux côtés de Mfumu Kongo. Quant à ce système de choses, il est en train de bouillonner jusqu'à ce que sa fin arrive. Nous avions parlé de tout ça. Et de nos jours, les réseaux sociaux sont devenus une source, comme je dirais, des sources de conflits, des chamailles, des injures, des divisions, des séparations, des querelles. Est-il que nous nous démarquons en fait de Mfumu Kongo pour intégrer ce monde des antivaleurs? Non. Nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Ce système de choses, nous n'avons aucun pouvoir de le sauver. Parce qu'il est voué d'avance à la destruction. C'est pourquoi j'étais en train d'écouter
triste destin. Perdre un père, une mère, un être cher, c'est triste et amer. Mais perdre la confiance du Créateur, c'est perdre sa vie, son bonheur. La vérité. Perdre un père, une mère, un être cher, c'est triste et amer. Mais perdre la confiance du Créateur, c'est perdre sa vie, son bonheur. Quelle erreur! Vous ignorez jusqu'alors que si vous ne vous repentez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis. Ceux qui détruisent, ceux que l'on détruit. Ceux qui exploitent, ceux que l'on exploite. Ceux qui trompent, ceux que l'on trompe. Ceux qui guident, ceux que l'on guide. Car l'humanité entière vacille totalement son guide. C'est garant, c'est aberrant. Et alors, à qui la faute? Le monde entier s'est fait orphelin de père et mère, triste destin de la barbarie se vit comme homogène. Tout le monde jongle comme des ivrognes qui vacillent dans l'obscurité, se trompent de chemin, partent en vrille, quel pétrin. Les aveugles se font guider par des bornes, au final tombent tous dans un trou cruel fin. N'agissons pas en vain, suivant le chemin droit celui de... Les aveugles se font guider par des bornes. Ces bornes-là n'ont-ils pas envahi les réseaux sociaux? Hier, ils étaient dans des bâtiments, dans des églises. Ils étaient en robe et en cravate, en soutane et en costume. Ils ont égaré tant. Mais Dieu a montré ses limites. Jésus-Christ a montré ses limites. Tout démontre que la religion est l'opium du peuple ou des peuples. Tout démontre que la religion est une falsification, un produit des hommes de la terre. Rien n'est spirituel là-dedans. Rien ne peut donner la vie. La religion n'est qu'un instrument politique et qui est utilisé vraiment pour canaliser les peuples, pour les contrôler, pour les emmener loin du Créateur vivant, afin qu'ils soient perdus, pour qu'ils se perdent. C'est tout. Comme la religion a montré ses limites, voilà que une autre vague des bornes a pris la relève et entraîne les aveugles. Et tous, ils vont tomber dans le trou. Tous, ils seront détruits. À l'instant où nous sommes en train de parler, ils sont sur les réseaux sociaux en train de faire des directs. D'autres ont dormi sur la caméra, au-dessus de la caméra. Toute la nuit, ils étaient là, ils ont fait live, ils ont discuté de tout et de rien. Mais rien de tout ça n'est dans la vie. Que l'on ne vous trompe pas, que l'on ne vous persuade pas. Aucun ancêtre n'a le pouvoir de donner la vie. Aucun. Ils sont morts, c'est fini. Que l'on ne vous trompe pas. Ils vont vous dire, parlez aux ancêtres, regardez les miracles qu'ils font,
Regardez ça. Ne le faites pas. N'essayez même pas. Ne croyez même pas. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Donc, Yenge Kieno, je ne sais comment insister dessus. Tout ce que je voulais, que l'on prenne, que l'on reprenne conscience, que l'on sache que nous n'avons pas droit à l'erreur. Ni regarder à gauche, ni regarder à droite, rien ne nous est permis. Ni tituber, ni boiter. Surtout pas tomber. Dans le cas où l'on tombe, l'on doit tout faire pour reprendre les forces. Le péché est attractif, il est puissant et il rend orgueilleux. Ne tombez pas dans l'orgueil du péché. Sinon, vous serez captivé là où vous êtes tombé et vous n'allez plus vous relever. Mais vous allez croire que c'est bien ce que vous restez couché. Alors qu'on vous a dit, même assis, avancez. Accroupi, avancez. Couché, avancez. À genoux, avancez. Jusqu'à ce que vous allez reprendre votre vitesse initiale. Vous êtes le Mfumu Congo. Nous avons d'important à partager. Quand nous regardons le monde avec l'œil de... En fait, avec les lunettes de la quatrième bête de ce système de choses, de la matrice, on réalise que vraiment on a perdu. Nous avions échoué. On a totalement perdu. Il y a de quoi, je me dis, mais comment, qu'est-ce que les Occidentaux ont fait pour tromper nos parents, nos pères, nos ancêtres? Comment ont été-ils trompés par ces hommes-là? C'est là où je le confirme à ce point que le Deutéronome 28, dans sa malédiction, nous a vraiment affectés. Vraiment, ça nous a affectés. Parce que quand je regarde la traite négrière, la colonisation, je ne sais pas quoi et quoi, cette domination-là, la démocratie tant vantée, les dictatures totalement installées. Comment ces hommes-là font pour nous tromper? Comment ces hommes-là font pour nous guider aveuglement à leur suite? Si vraiment nous ne sommes pas maudits, si vraiment nous ne sommes pas... Ça, il n'y a même pas d'idiotie là-dessus. C'est tout simplement la malédiction. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen que de l'expliquer. Comment ils font pour nous tromper. Voyons par exemple, pour ceux qui sont dans la zone franc CFA, essayez d'y penser. Comment, je ne sais pas, 14, c'est 14 pays, je pense bien, où il y a des hommes qui ont des cerveaux, les mêmes cerveaux que les hommes des nations ont.
Mais on se laisse piétiner comme ça, avec tout le mensonge qu'il y a au-dessus du franc CFA. Nous nous sommes laissés baratiner comme la femme qui tombe sous le charme de son, je ne sais pas, de son amoureux. Comment nous sommes tombés si bas? Comment nos pères d'indépendance sont restés, en fait, complices jusqu'à ce point? Comment? Si ce n'est la malédiction, comment vous allez le démontrer? Comment vous allez le prouver que au XXIe siècle, maintenant là où nous sommes en train de parler en 2026, là à l'instant T, alors que la science évolue, chez nous, on utilise encore, je ne sais pas, des véhicules, ou je ne sais pas, des vélos faits avec des planches, avec du bois. Ce n'est même pas, en fait, c'est naturellement mécanique, s'il faut le dire tel quoi. Ça fait rire, ça fait pitié. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas des hôpitaux, on est en manque total. Les eaux que nous buvons, les tuyauteries datent d'avant l'indépendance. Ou peut-être les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc, imaginez le volume de cancers, de maladies que cela va produire. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que nous sommes jusqu'à aujourd'hui au stade de nous injurier? Toi, tu es du sud, moi, je suis du nord, moi, je suis meilleur, toi, tu es comme ça. Maintenant, là, alors que ces hommes-là sont en train de planifier comment rentrer dans la phase finale pour nous exterminer. Mais nous, on ne voit pas le danger qui est en face de nous. On est encore dans ce qui ne donne pas la vie. Comment ces hommes-là ont fait pour nous égarer, pour, en fait, conditionner le noir, si ce n'est la malédiction? Si ce n'est la malédiction qui frappe l'homme noir, comment vous allez expliquer ça? Les Lari disent, en fait, les Congos disent, Nkutuzoba, Bala Moshikwa Bafuandaka. Étant donné que Nkumbu Moshikwa Bafuandaka, l'idiot s'éveille. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez en fait, un idiot, s'il faut le dire tel, un idiot se laisse tromper une fois. Se laisse braquer une fois. Se laisse violer une fois. Et après, il devient intelligent. Et après, il dit, je ne laisserai plus personne mettre sa main dans ma poche. Non, je dois maintenant garder mon sac à main parce qu'ici, il y a des voleurs. Je rentre au marché, je dois faire attention maintenant. Comment chez nous, ces hommes-là
ne font que multiplier des fictions et nous sommes toujours partisans de ces fictions-là. Victimes, je ne sais pas quoi et quoi. Nous sommes toujours là en train de pleurer, mais nous ne prenons toujours pas conscience ni garde pour éviter, pour les mettre en échec. Pourquoi et comment? Si ce n'est la malédiction, qu'est-ce qu'on pourra dire? Je vous en prie, qu'est-ce qu'on pourra dire? Si ce n'est la malédiction, comment vous allez expliquer ça? Il n'y a pas de suite. Bien. Ceux qui entraînent ces aveugles-là, et ces aveugles-là seront détruits. Tous ces antivaleurs-là, ces prostituées-là qui sont dans les réseaux sociaux juste pour foutre du bruit, pour égarer des gens, seront détruits. Et ceux qui se laissent égarer seront détruits. Et oui, ça fait très mal de perdre un parent, un être cher, mais c'est supportable. Mais perdre Mfumu Congo, ça n'a pas de retour. Yenge Kieno. On va terminer avec toutes ces chansons jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Après, je vais éteindre le live. Je ne vais plus parler comme j'étais. De la même manière, j'étais sur l'autoroute. C'est de la même manière que je veux débarquer. Mais je vous laisse le moment de bien réfléchir sur Triste Destin. S'il y a lieu, vous allez sur la page. Je crois qu'il y en a aussi sur Déjà Congo. Oui, il y en a aussi. Il y en a de même sur Canadien Congo. Vous pouvez la regarder, l'écouter. Elle est tout. Elle englobe tout. Aïe, Yenge Kieno. Perdre un père, une mère, un être cher, c'est triste et amer. Mais perdre la confiance du Créateur, c'est perdre sa vie, son bonheur. Quelle erreur! Vous ignorez jusqu'alors que si vous ne vous repentez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis. Ceux qui détruisent, ceux que l'on détruit, ceux qui exploitent, ceux que l'on exploite, ceux qui trompent, ceux que l'on trompe, ceux qui guident, ceux que l'on guide. Car l'humanité entière vacille totalement son guide, c'est garant, c'est aberrant. Et alors, à qui la faute? Le monde entier s'est fait orphelin de père et mère, triste destin de la barbarie se vit comme homogène. Tout le monde jongle comme des ivrognes qui vacillent dans l'obscurité, se trompent de chemin, partent en vrille, quel pétrin. Les aveugles se font guider par des portes, au final tombent tous dans un trou cruel fin. N'agissons pas en vain, suivant le chemin droit, celui de la foi et la loi, j'y crois, le guide reste toujours en éveil. Des enfants têtus, rebelles et criminels, cruels, idolâtres, orgueilleux, prétentieux, fallacieux, aux actes démentiels, qui n'obéissent qu'aux étrangers, et leur loi la pratique, la suivent à la lettre, ainsi que les traditions, les rituels de l'ancêtre, ignorants en traître, ils n'obéissent et n'observent pas les lois de Yahvé, le Père Créateur, du ciel, de la terre, de tout être, et de leurs ancêtres. Non, quelle race d'idiots, se croient trop intelligents, non, ignorant qu'elle se détruit, c'est carburant, ne délai que nos choix, orphelin son soutien, cruel destin, des êtres vivants dans le déclin, ignorant leur chemin, qui n'a pas de fin, ne délai que nos choix, orphelin son soutien, cruel destin, des êtres vivants dans le déclin, ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin. Et voilà qu'ils se mettent à orner les tombes des prophètes qu'ils ont
incontournables, loin d'avouer que leur système a expiré, incapable de s'adapter à la vitesse de Yahvé. Ils sont tous condamnés. Voilà qui porte incontournablement la croix de Jésus. Leurs ancêtres ont tué, tabassé à outrance, crucifié comme un gilet de potence dans la danse. Pitié. Mais je vous rassure, le Christ est vivant. Soyez pas triste, Yahvé est un créateur vivant. Il vit dans ce monde mis en scène par mal mode où l'homme est là même. L'auditeur, tenez-vous sûr que vous et vos ancêtres viviez le même sort. Ceci n'est pas un jugement, si le bien, ceux qui mangent le porc, baptisent avec que Yahvé soit mort. Il y a trop de sacrifices, t'agis de son fils. Suis pas ce sens, frère, écoute ce sang. Des racistes fascistes, idolâtres, tribales, des êtres incestes. Ça comprend avec des bêtes. C'est des parages de tête, qu'est-ce qu'ils les ont tête? Non, des êtres de même sexe. Et c'est complexe, ils me vexent. Je le clame haut dans ce texte qui brûleront tous. Et ne soyez pas perplexes par le feu dévorant de tout-puissant. Triste instant, car s'il est danger, l'abîme où la majesté humaine périra et tous les démons s'écarteront. Une joie, orphelin son soutien, criant destin, des êtres vivants dans le déclin. Il n'y aura pas de droit chemin qui n'a pas de fin. Une joie, orphelin son soutien, criant destin, vivants dans le déclin. Il n'y aura le droit chemin qui n'a pas de fin. Ne dites qu'une joie, orphelin son soutien, criant destin, des êtres vivants dans le déclin. Il n'y aura le droit chemin qui n'a pas de fin. Ne dites qu'une joie, orphelin son soutien, criant destin, des êtres vivants dans le déclin. Il n'y aura le droit chemin qui n'a pas de fin. Triste destin pour ces orphelins, frères et sœurs, je le dis bien, ne soyons pas de cela. Orphelin, son soutien, triste destin. Ils ont tous perdu la raison. Ils ont tous perdu la raison. Ils sont tous devenus fous, égarés. Mais nous leur avions dit, tout ce qu'ils sont en train de faire, nous le savons. Ils sont dressés contre le noir en général, contre le Congo en particulier. Nous le savons. Et nous vous avions dit également, malgré tout, Mfumu Congo ne pourra pas nous assister si nous ne repartons pas dans ses mains, dans ses bras. Parce que c'est une question de famille. Nous vous avions expliqué tout ça. Et sur les terres des Congo, donc disons au milieu des Noirs, malheureusement, les Congos d'eux-mêmes sont menacés. Menacés par les Noirs qui sentent la marque de ces peuples-là. J'allais dire, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je suis fatigué. Yengekieno.